Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose que moins d'1% des hommes savent sur l'attraction féminine. Une vérité si profonde que Carl Jung a dû créer un langage entièrement nouveau pour la décrire. Imaginez l'esprit féminin comme un océan nocturne, où à la surface, vous ne voyez que le reflet de la lune. Mais dans les profondeurs existent des courants invisibles qui peuvent vous aspirer vers le fond ou vous élever au paradis. Faites attention maintenant. Vous êtes-vous déjà senti complètement perdu en essayant de comprendre ce qui attire réellement une femme ? Avez-vous déjà eu cette sensation de faire tout correctement, en suivant tous les conseils, mais que quelque chose semble vous échapper entre les doigts, comme du sable ? Je vous garantis que le problème n'est pas vous. Le problème est que personne ne vous a parlé des forces inconscientes, qui opèrent derrière chaque regard, chaque toucher, chaque mot murmuré. Des forces que Jung a cartographiées il y a des décennies, mais que presque personne n'applique de nos jours parce qu'elles sont trop inconfortables à accepter. Vous continuez à vous heurter à un mur en essayant de déchiffrer des signaux confus. Des messages contradictoires qui vous tiennent éveillé à 3 heures du matin, à vous demander où vous avez échoué. Cette femme, qui semblait complètement intéressée hier, agit aujourd'hui comme si vous étiez invisible. Savez-vous ce qui se passe ? Vous opérez seulement en surface, tandis que le vrai jeu se déroule dans les profondeurs de l'inconscient. C'est comme essayer de gagner une partie d'échecs en ne déplaçant que les pions, tandis que votre adversaire utilise toutes les pièces de l'échiquier. Des études montrent que 95% des décisions d'attraction se produisent à des niveaux que la femme elle-même ne peut expliquer rationnellement. Elle ressent simplement. Et quand vous ne comprenez pas ses forces, vous en devenez l'otage. Regardez ce qui se passe. Vous rencontrez une femme incroyable. Tout semble parfait lors des premiers rendez-vous. L'alchimie est là. Les conversations coulent, vous riez ensemble. Puis, de nulle part, elle commence à s'éloigner. Vous essayez plus, vous vous efforcez plus, et plus vous essayez, plus elle recule. Pourquoi ? Parce que vous avez activé des déclencheurs inconscients que ni vous ni elle ne saviez exister. Des déclencheurs que Jung appelait complexes archétypaux. Des forces primales qui dirigent le comportement humain depuis que nos ancêtres vivaient dans des cavernes. Je vais vous révéler un secret ultra rare maintenant. J'ai passé les dernières années à plonger dans les profondeurs de la psychologie analytique de Jung, en reliant des points que la plupart des psychologues modernes ignorent. J'ai découvert des schémas qui expliquent non seulement ce qui attire les femmes, mais pourquoi certaines dynamiques se répètent dans toutes vos relations. C'est comme avoir un radar interne qui détecte les courants invisibles avant qu'ils ne vous emportent. Êtes-vous prêt à affronter des vérités qui vont complètement changer votre façon de voir l'attraction ? Voici les 5 éléments sombres de l'attraction féminine que Jung a découverts et que peu d'hommes ont le courage d'explorer. Premièrement, la projection de l'anima. Chaque fois que vous vous sentez magnétiquement attiré par une femme spécifique, ce n'est pas elle que vous voyez. C'est une partie de vous-même projetée sur elle. Jung appelait cela l'anima, l'image intérieure du féminin que tout homme porte en lui. Pensez à cette femme qui vous a obsédé, celle qui occupait chacune de vos pensées, qui faisait accélérer votre cœur rien qu'en pensant à elle. Vous pensiez que c'était elle, mais en réalité, c'était vous qui retrouviez des morceaux perdus de votre propre âme reflétés en elle. C'est pourquoi certaines femmes vous affectent de manière que vous ne pouvez expliquer. Elles activent des aspects de votre anima qui étaient endormis. Quand cela arrive, vous perdez complètement le contrôle parce que vous avez affaire à des forces bien plus anciennes que votre esprit rationnel. Souvenez-vous-en, toujours. Comprenez-vous pourquoi vous tombez toujours amoureux du même type de femme ? Deuxièmement, l'archétype de l'ombre féminine. Il existe un côté de la nature féminine que la société moderne tente de cacher à tout prix. Un côté primal, instinctif, parfois cruel. Jung appelait cela l'ombre. Et quand une femme est déconnectée de sa propre ombre, elle la projette sur les hommes autour d'elle. Vous devenez le méchant de son histoire sans avoir rien fait de mal. Elle vous accuse de choses que vous n'avez même pas songé à faire. Elle vous punit pour des crimes qui n'existent que dans sa tête. Et le pire, elle croit sincèrement que vous êtes coupable. Cela arrive parce qu'elle ne parvient pas à accepter ses propres impulsions destructrices. Alors elle les projette sur vous. C'est une danse dangereuse où vous perdez toujours si vous ne comprenez pas le jeu. Avez-vous déjà vécu cela et vous êtes-vous senti confus ? Troisièmement, la fascination pour le pouvoir occulte. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui démontrent une maîtrise des forces invisibles.
Je ne parle pas d'argent ou de muscles. Je parle de quelque chose de bien plus subtil et puissant. Quand vous comprenez et naviguez les courants de l'inconscient avec maîtrise, vous émanez une énergie à laquelle elles ne peuvent résister. C'est l'homme qui reste calme dans le chaos, qui voit à travers les masques sociaux, qui ne se laisse pas manipuler par les jeux émotionnels. Jung a découvert que ce type de présence active des instincts de survie féminins ancestraux. La femme vous reconnaît subconsciemment comme quelqu'un capable de la protéger, non seulement des dangers physiques, mais des dangers psychologiques et spirituels. C'est pourquoi le gars beau et riche perd face au gars qui a de la profondeur psychologique. Elle ne peut peut-être pas l'expliquer, mais elle sent qu'avec vous, elle est en sécurité à des niveaux qui vont au-delà du matériel. Faites attention à cela. Pouvez-vous sentir la différence entre l'attraction superficielle et l'attraction profonde? Quatrièmement, la séduction par le chaos. Beaucoup de femmes testent inconsciemment les hommes en créant des tempêtes émotionnelles. Elles provoquent des conflits, créent des drames, déstabilisent la relation, juste pour voir comment vous réagissez. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un mécanisme évolutif. Elle a besoin de savoir si vous pouvez maintenir votre structure psychologique intacte quand tout s'écroule autour. Si vous entrez dans le chaos avec elle, vous perdez. Si vous essayez de la contrôler par la force, vous perdez aussi. La réponse est de devenir l'œil du cyclone. Jung expliquait que cela remontait à des époques où la survie dépendait du choix de partenaires émotionnellement stables. L'homme qui gardait la tête froide lors d'attaques de prédateurs ou de conflits tribaux était celui qui garantissait la survie de la progéniture. Aujourd'hui, cela se manifeste sous forme de tests émotionnels. Elles se disputent pour quelque chose de petit, pour voir si vous allez vous effondrer. Elles vous provoquent pour voir si vous gardez votre centre. Et quand vous réussissez ces tests, sans même vous rendre compte que vous étiez testé, son attraction se multiplie exponentiellement. Souvenez-vous-en toujours. Avez-vous déjà remarqué ces tests se produire? Cinquièmement, l'intégration des polarités. Le secret final et le plus puissant que Jung a révélé est que la véritable attraction se produit lorsque vous intégrez votre propre ombre et anima. Quand vous acceptez et embrassez à la fois votre côté masculin et les aspects féminins internes. Je ne parle pas de devenir efféminé, je parle d'accéder à votre intuition, votre capacité à ressentir au-delà de la logique, votre créativité et votre sensibilité, sans perdre votre essence masculine. Les hommes qui réalisent cette intégration deviennent irrésistibles parce qu'ils offrent quelque chose que presque personne ne peut. Ils sont forts sans être bruts, sensibles sans être faibles, intuitifs sans perdre la rationalité. Les femmes ressentent cela instantanément. C'est comme si vous aviez une fréquence qui résonne avec quelque chose de profond en elles. Vous n'avez rien de spécial à faire. Votre simple présence communique déjà entièrement. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir complet. Et les hommes individués n'ont pas besoin de courir après les femmes. Elles sont naturellement attirées par eux comme des papillons de nuit par la lumière. Cela change tout. Comprenez-vous pourquoi certains hommes semblent avoir un magnétisme naturel? Maintenant, vous devez penser que c'est trop complexe à appliquer dans le monde réel. Réveille-toi, mon gars. Vous n'avez pas besoin de devenir un psychologue jungien pour utiliser ces principes. Il suffit de commencer par observer vos propres schémas. Remarquez le type de femme qui vous attire toujours. Notez comment vous réagissez lorsque vous ressentez de la jalousie ou de l'insécurité. Observez quand vous projetez vos propres problèmes sur elle. La conscience est le premier pas. Quand vous commencez à voir ces forces opérer, elles perdent leur pouvoir sur vous. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Les monstres qui semblaient énormes ne sont que des ombres sur le mur. Je vais vous donner un cadre simple que j'appelle le protocole TSI. T pour témoigner. Observez vos réactions émotionnelles sans jugement. Quand vous sentez cette vague de désir ou de colère, arrêtez-vous et observez comme si vous regardiez de l'extérieur. S pour séparer. Séparez ce qui est à vous de ce qui est projection. Cette qualité que vous aimez ou détestez chez elle, existe-t-elle aussi en vous? Cette accusation qu'elle a faite, a-t-elle une part de vérité ou est-ce de la pure projection? I pour intégrer. Acceptez et embrassez les parties de vous que vous niez. Si vous vous irritez avec des femmes dramatiques, où est le drame non reconnu en vous? Si vous tombez amoureux de femmes mystérieuses, quel mystère cachez-vous à vous-même? Aussi simple que cela. Vous avez déjà dû remarquer que cela va bien au-delà des techniques de séduction bon marché.
Nous parlons de transformation réelle, de comprendre des forces qui façonnent non seulement vos relations, mais votre vie entière. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti complètement perdu avec une femme. Cette situation où rien n'avait de sens, où vous avez tout fait correctement, mais tout a mal tourné. Maintenant, vous comprenez ce qui se passait réellement. C'étaient des forces inconscientes dansant une danse qui a commencé bien avant votre naissance. Mais maintenant, vous connaissez les pas. Savez-vous à quel point cette connaissance est rare ? 99% des hommes vivront et mourront sans jamais comprendre ces dynamiques. Ils continueront à répéter les mêmes erreurs, attirant les mêmes femmes toxiques, tombant dans les mêmes pièges. Vous n'êtes plus l'un d'entre eux. Vous avez accès à des secrets que Jung a mis une vie entière à décoder. Des insights pour lesquels les psychologues facturent des fortunes pour enseigner lors de thérapies qui durent des années. Et vous venez de recevoir cela en quelques minutes. Mais la connaissance sans action n'est que du divertissement. Allez, commencez à appliquer cela dès aujourd'hui. Lors de la prochaine interaction avec une femme, observez les projections se produire. Remarquez quand elle vous teste. Notez quand vous projetez votre anima sur elle. Pas besoin d'être parfait, juste conscient. Avec le temps, cela devient naturel. Vous développez un sixième sens pour les courants invisibles de l'attraction. Vous commencez à naviguer l'océan profond de l'inconscient féminin comme un capitaine expérimenté qui connaît chaque vague, chaque vent, chaque signe de tempête. Et alors quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à ressentir quelque chose de différent en vous, une profondeur qu'elles ne peuvent expliquer, une présence qui les fait se sentir vues et comprises à des niveaux qu'elles ne comprennent même pas elles-mêmes. Vous cessez d'être un homme de plus, essayant d'impressionner, et devenez l'homme qu'elle cherchait sans le savoir. Souvenez-vous de la métaphore de l'océan que j'ai utilisée au début. La plupart des hommes restent à la surface, luttant contre les vagues, se fatiguant, se noyant. Vous connaissez maintenant les courants profonds. Vous pouvez plonger, vous pouvez naviguer. Vous pouvez même surfer les vagues qui auparavant vous renversaient. C'est un vrai pouvoir. Un pouvoir qui ne dépend pas de l'argent que vous avez sur votre compte. Un pouvoir qui ne disparaît pas quand vous vieillissez. Un pouvoir qui, en fait, augmente avec le temps et l'expérience. Jung disait que l'inconscient est comme un iceberg. 90% sont sous la surface. La plupart des gens vivent toute leur vie en ne voyant que la pointe, réagissant seulement à l'évidence, perdant l'immensité de ce qui meut réellement le comportement humain. Vous n'êtes plus la majorité. Faites attention à la façon dont cela change votre perspective. Soudain, des comportements féminins qui semblaient complètement irrationnels prennent tout leur sens. Des réactions qui vous laissaient confus sont maintenant prévisibles. Des jeux qui vous prenaient au dépourvu, vous les voyez maintenant venir de loin. C'est comme avoir une vision au rayon X émotionnel. Mais attention, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette connaissance peut être utilisée pour manipuler, pour exploiter des vulnérabilités, pour causer un réel préjudice. Les hommes faibles utilisent ces insights pour le mal. Les hommes forts l'utilisent pour créer des connexions authentiques et transformatrices. Lequel serez-vous ? Le choix vous appartient, mais les conséquences sont réelles. Utilisez cette connaissance pour grandir, pour guérir, pour connecter, pas pour détruire ou dominer. L'univers a des façons de faire payer ceux qui abusent de ses pouvoirs. Jung lui-même mettait en garde contre les dangers de manipuler les forces inconscientes sans la préparation et l'intention correcte. Vous êtes prévenus. Maintenant, imaginez votre vie dans 6 mois en appliquant ces principes. Vous vous réveillant sans cette anxiété de savoir ce qu'elle pense, sans plus de nuits perdues à essayer de déchiffrer des messages ambigus, sans plus la sensation d'être toujours un pas en arrière. Au lieu de cela, vous avez de la clarté. Vous voyez le jeu complet, pas seulement les pièces visibles. Vous comprenez les motivations derrière les actions. Vous reconnaissez des schémas qui étaient auparavant invisibles. Et plus important encore, vous n'êtes plus l'esclave de vos propres projections et complexes inconscients. C'est la vraie liberté. Je ne promets pas que vous allez conquérir n'importe quelle femme. Ce serait un mensonge et vous le savez. Je promets que vous allez comprendre ce qui se passe. Et la compréhension est un pouvoir. Pouvoir de mieux choisir, de répondre au lieu de réagir, de créer au lieu de détruire. Combien de relations avez-vous déjà sabotées sans savoir pourquoi ? Combien d'opportunités avez-vous perdues parce que vous étiez aveugle aux dynamiques réelles ? Cela se termine maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous avez les outils,
La carte est entre vos mains. Le territoire doit encore être exploré, mais au moins maintenant vous savez où vous mettez les pieds. Certains hommes regarderont cela et retourneront à leur vie normale. Ils oublieront tout en une semaine. Ils continueront à trébucher dans l'obscurité, blâmant les femmes, blâmant la société, blâmant tout sauf leur propre ignorance de ses forces. D'autres prendront cela au sérieux. Ils commenceront à observer, à questionner, à expérimenter. Ils développeront lentement mais sûrement une maîtrise de leur propre inconscient. Et ces hommes expérimenteront un niveau de succès et de satisfaction dans les relations que la plupart ne rêvent même pas être possibles. Quel groupe choisirez-vous ? La réponse réside dans vos actions des prochains jours, pas dans vos intentions, pas dans vos promesses à vous-même, dans vos actions concrètes, observables, mesurables. Jung passait des heures par jour à analyser ses propres rêves, écrivant dans son journal rouge, confrontant sa propre ombre. Il savait que le travail interne est le plus difficile qui soit, mais aussi le plus gratifiant. Vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Mais vous devez au moins commencer. Commencez par observer vos réactions émotionnelles avec les femmes. Commencez par questionner vos attractions et répulsions. Commencez par remarquer quand vous projetez et quand vous êtes authentique. De petits pas, mais des pas cohérents. Avec le temps, vous développez ce que j'appelle l'intelligence archétypale. La capacité de lire les couches profondes de la psyché humaine, comme d'autres lisent des livres. De naviguer l'inconscient collectif, comme d'autres naviguent les réseaux sociaux. Cela vous place dans une catégorie d'hommes complètement différente. Des études montrent que les femmes parviennent à détecter inconsciemment les hommes qui ont fait ce travail intérieur. Il y a quelque chose dans la présence, dans le regard, dans la façon de se mouvoir, dans le monde qui communique profondeur et intégration. C'est magnétique à un niveau qui transcende l'apparence physique ou le statut social. Pensez aux hommes que nous connaissons comme magnétiques, bien qu'ils ne soient pas conventionnellement attirants ou riches. Il y a toujours quelque chose de différent en eux. Maintenant, vous savez ce que c'est. Ils ont touché ces profondeurs, consciemment ou non. Vous pouvez faire cela consciemment. Quel avantage absurde, vous ne trouvez pas ? Pendant que d'autres hommes lisent des astuces de séduction superficielle, vous êtes en train de décoder la matrice de l'attraction humaine. Pendant qu'ils mémorisent des phrases d'accroche, vous intégrez des aspects de votre psyché. Pendant qu'ils font semblant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas, vous devenez plus authentiquement vous-même. Et paradoxalement, plus vous devenez vous-même, plus vous devenez attirant. Jung appelait cela le paradoxe de l'individuation. Plus vous devenez unique et individuel, plus votre attrait est universel. Parce qu'au fond, nous partageons tous les mêmes archétypes, les mêmes schémas inconscients. Quand vous les maîtrisez en vous-même, vous les maîtrisez chez tous. Faites attention, car je vais boucler la boucle maintenant. Vous vous souvenez de l'océan nocturne que j'ai mentionné au début ? Vous avez maintenant la lanterne pour éclairer les profondeurs. Vous avez la carte des courants. Vous avez la boussole pour naviguer. Ce qui était auparavant un territoire inconnu et dangereux est maintenant votre domaine. Les mêmes forces sombres qui vous coulaient vous propulsent maintenant. Les mêmes mystères qui vous confondaient vous donnent maintenant du pouvoir. Les mêmes femmes qui semblaient impossibles à comprendre sont maintenant des livres ouverts pour vous. Non pas parce que vous êtes devenu un maître manipulateur, mais parce que vous comprenez le langage qu'elles-mêmes ne savent pas qu'elles parlent. Le langage de l'inconscient, des archétypes, des ombres et des lumières qui dansent dans la psyché humaine. Faites-le maintenant, avant d'oublier. Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vérités que personne n'ose dire. Partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre cela, mais ne sait pas qu'il en a besoin. Et plus important encore, commencez le voyage. L'océan attend. Les profondeurs appellent. La véritable aventure de votre vie amoureuse est sur le point de commencer. Mais seulement si vous avez le courage de plonger là où peu osent aller, dans le territoire sombre et lumineux de l'inconscient humain, où les vrais jeux sont joués, où les vraies connexions sont forgées, où vous trouvez finalement non seulement la femme de vos rêves, mais l'homme que vous avez toujours été destiné à être.